Bienvenue à tous pour cette 7e vidéo de notre série 10 clés pour comprendre la Bible. Donc ce soir, nous allons voir la 7e clé. La 7e clé qui est les deux natures du croyant. Le croyant possède deux natures différentes. C'est ce que nous allons voir ce soir. C'est ce qu'on appelle la différence entre le nouvel homme et le vieil homme. Donc dans notre vidéo, il y aura 4 parties. Dans une première partie, on verra ce qu'est la vieille nature. Dans une deuxième partie, on verra ce qu'est la nouvelle nature. Dans la troisième partie, on verra qu'il y a une coexistence entre ces deux natures. Et enfin, on verra dans la dernière partie, dans la 4e partie, comment avoir la victoire sur la vieille nature. Donc la première partie, la vieille nature. Donc il faut remonter à la création de l'homme et de la femme, d'Adam et Ève. Donc les premiers croyants, les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont été créés, ils étaient parfaits, ils étaient bons. Ils étaient à l'image de Dieu, ils étaient à la ressemblance de Dieu, c'est ce que la Bible nous enseigne en Genèse 1, les versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Donc on voit que les premiers hommes, les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont été créés parfaits. Ils étaient bons, ils étaient sans péché, ils étaient innocents, ils étaient saints. Mais malheureusement, c'est ce que la Bible nous enseigne, c'est qu'ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils se sont révoltés contre Dieu. Et la conséquence de cette rébellion, la conséquence de leur désobéissance, ça a été ce qu'on appelle le péché. Et le résultat, c'est qu'ils furent chassés du jardin d'Éden. À cause de cette chute, à cause du fait qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden, leur nature parfaite a disparu. Et à la place, ils reçurent une nature qui était corrompue, qui était imparfaite, qui était pécheresse. Et cette nature, ils l'ont transmise à leurs descendants. Et donc tous les hommes naissent maintenant avec une nature pécheresse, avec une nature corrompue. L'homme, à cause du péché d'Adam et Ève, à cause de cette désobéissance, son héritage, entre guillemets, c'est cette nature corrompue. C'est ce que la Bible nous enseigne, c'est ce que Paul nous dit en Romains 5, au verset 19. Il dit « Car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Donc ici, la désobéissance d'un seul homme, ça fait référence à la désobéissance d'Adam. Et la conséquence, c'est que tous les hommes sont pécheurs. Donc maintenant, qu'on le veuille ou pas, le péché de nos ancêtres, le péché des premiers hommes, Adam et Ève, a donc une conséquence sur leur descendance. Et maintenant, tous les hommes, toutes les femmes, naissent avec une nature pécheresse, c'est-à-dire un corps et une âme qui est marquée par le péché. C'est ce que la Bible enseigne dans le psaume 51 au verset 5. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Donc, encore une fois, on aimerait tous que l'homme soit bon, on aimerait tous que l'homme soit parfait, que les petits bébés qui naissent, ils soient bons, ils soient parfaits, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que lorsqu'on voit un enfant, dès le sein de sa mère, dès sa naissance, dès le premier jour, il est déjà marqué par le péché. Déjà, son corps est entaché par le péché. Il a une nature corrompue, il a une nature imparfaite. Et cette nature corrompue, imparfaite, va se développer et va montrer de plus en plus ses effets tout au long de sa vie. Cette nature pécheresse, elle est appelée de différentes façons dans la Bible. Elle est des fois appelée le vieil homme, elle est des fois appelée la chair, elle est des fois appelée le moi. Donc à chaque fois qu'on rencontre un de ces termes, il ne faut pas les opposer les uns aux autres, ça désigne vraiment la nature corrompue, la nature pécheresse. Donc je répète, le vieil homme, la chair, le moi, ça renvoie à cette nature pécheresse que tous les hommes ont. Donc la
la conséquence de cette nature pécheresse, c'est que l'homme, même s'il fait des choses bien, il ne s'agit pas de dénigrer ce que fait l'homme. Des fois, il fait des bonnes choses, par exemple lorsqu'il prend soin de ses enfants, lorsqu'il prend soin de ses amis, lorsqu'il travaille, lorsqu'il est honnête. Ça existe, il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont capables de faire des bonnes choses. Voilà. Mais qu'on le veuille ou pas, même si tous les hommes font des bonnes choses, dans leur vie, il y a des choses mauvaises. Et ces choses mauvaises sont les résultats du péché. Donc, qu'on le veuille ou pas, le mal est présent dans le cœur de l'homme, le mal est présent dans l'être de chaque homme, de chaque femme, et il produit forcément des choses mauvaises. Donc personne ne peut dire moi je suis bon, moi je suis vraiment parfait. Il y a peut-être du bon dans la vie de chacun, mais il y a aussi du mal, il y a aussi des choses mauvaises. Et il faut vraiment être conscient de cette présence du mal dans le cœur de l'homme. Donc là, c'est ce qu'on va voir. C'est que même s'il y a du bon dans l'être humain, bah, il y a aussi des choses mauvaises. Et la Bible nous enseigne cela. Par exemple, Paul, en Galates 5, les versets 10 à 20, nous donne toute une liste des choses mauvaises qui sont le résultat de la nature pécheresse. L'homme a cette nature pécheresse et elle développe ses effets dans la nature de l'homme. Et la conséquence, c'est des mauvaises actions. Donc voilà ce que dit Paul. Or, les œuvres de la chair, donc la chair ici, ça renvoie à la vieille nature, à la nature pécheresse. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, voilà les choses mauvaises que l'homme pratique. Et encore une fois, même si l'homme fait des choses bonnes, à côté, il y a des choses mauvaises et il faut vraiment en être conscient. Mais il n'y a pas que les actions de l'homme qui sont mauvaises. Parce que c'est ce que Jésus nous a enseigné, c'est que si les actions de l'homme sont mauvaises, les pensées de l'homme sont mauvaises également. C'est ça la racine du problème. La racine du problème, c'est que l'homme a une nature pécheresse, et cette nature pécheresse, elle se manifeste à la fois dans des pensées mauvaises et dans des actions mauvaises. Et c'est là où on voit que toute la nature de l'homme est totalement corrompue. Il n'y a pas des choses qui échapperaient au péché, que ce soit nos actions, que ce soit nos pensées, que ce soit, si vous préférez, l'être extérieur ou l'être intérieur. Tout est corrompu, tout est marqué par le péché. Et donc, même s'il y a des bonnes choses, malgré tout, il y a beaucoup de mal, il y a beaucoup de choses mauvaises, et tout notre être est entièrement corrompu. C'est ce que Jésus nous a enseigné en Marc 7, les versets 21 à 23, où il a dit, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard mauvais, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises et sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Donc là, on voit que c'est vraiment nos pensées qui sont aussi corrompues. Parce que le problème, c'est que des fois, j'ai rencontré des personnes comme ça, elles disent, bon, il y a des choses mauvaises, mais les intentions de l'homme sont bonnes. L'homme fait des choses mauvaises, mais ce n'était pas son intention au départ. Ça, c'est pas du tout biblique. La Bible nous enseigne que même si les actions sont corrompues, les pensées également sont corrompues. Donc nos intentions, elles sont elles-mêmes corrompues. Je veux dire, l'être humain est vraiment tordu. Et c'est ce que vraiment nous enseigne la Bible. Donc il ne faut pas des fois se cacher derrière ces choses-là. Oui, mais je ne voulais pas faire le mal, je l'ai fait, mais je le voulais pas. Quelque part, on veut tous faire du mal parce que nos pensées sont mauvaises, nos pensées sont corrompues. Et c'est parce que nos pensées sont corrompues qu'on fait des actes mauvais. Vous voyez, la racine du problème, c'est la nature pécheresse. La nature pécheresse est là, elle suscite en nous des pensées mauvaises, et parce qu'on a des pensées mauvaises, du coup, on fait des actions mauvaises. Vous voyez, il y a vraiment une logique entre tout ça. Et donc,
à cause de ces choses mauvaises, à la fois de nos pensées et de nos actions, le résultat, c'est l'homme est coupable aux yeux de Dieu. C'est voilà, la loi de Dieu nous encourage à faire le bien, et malheureusement, comme nous, on commet le mal, on enfreint la loi de Dieu, et donc, aux yeux de Dieu, l'homme devient coupable. Et vous voyez, il y a vraiment une progression. L'homme naît avec une nature pécheresse. Cette nature pécheresse développe des effets dans son être. Ça l'amène à avoir des pensées mauvaises et à faire des actions mauvaises. Et le résultat de tout cela, c'est que l'homme est coupable aux yeux de Dieu. Donc, tous les hommes sont coupables. Personne ne peut dire oui, mais un tel est bon, un tel n'est pas mauvais. Tous les hommes sont coupables, même celui qui paraît le meilleur, même celui qui paraît le meilleur père de famille, le meilleur travailleur, le meilleur citoyen. Quelque part, lui aussi, il pratique des choses mauvaises, lui aussi fait des choses mauvaises, et aux yeux de Dieu, il est coupable. Donc personne ne peut dire je suis juste. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables à cause des effets du péché qui se développent dans nos vies. C'est ce que Paul nous révèle en Romains 3 au verset 12, où il dit « Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Donc là, vraiment, la Bible est catégorique. Tous les hommes sont coupables. Donc, vous voyez, l'homme hérite d'une nature pécheresse. La nature pécheresse fait que l'homme commet le péché. Et à cause du péché que les hommes ont commis, ils deviennent coupables aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est la vieille nature. Ça, c'est la nature que tous les hommes possèdent. Dès leur naissance, ils héritent de cette nature pécheresse, ils héritent de cette nature corrompue, ils pratiquent le péché et ils deviennent coupables aux yeux de Dieu. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'on peut recevoir une nouvelle nature. Donc, si tous les hommes possèdent une nature pécheresse, lorsqu'on se tourne vers Jésus dans la foi, lorsqu'on se repent de nos péchés, lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, la Bible dit que les croyants expérimentent alors une nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsqu'on réalise son péché, on accepte Jésus par la foi, on accepte son œuvre à la croix par la foi. À ce moment-là, il se produit une opération spirituelle où le Saint-Esprit descend sur les croyants, le croyant qui vient juste de donner sa vie à Jésus. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit crée en lui une nouvelle nature. Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que, si vous préférez, il y a une première naissance qui est la naissance charnelle, la naissance physique, qui, elle, s'accompagne d'une nature pécheresse. Et lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, à ce moment-là, le Saint-Esprit accomplit ce miracle de créer une nouvelle nature en nous. Et la création de cette nouvelle nature, on l'appelle la nouvelle naissance. Donc, c'est une naissance spirituelle. Et ça, c'est lié au salut. Cette naissance spirituelle est aussi appelée parfois la vie éternelle. Lorsque dans la Bible, on voit Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, c'est un synonyme de la nouvelle naissance. Donc Jésus a parlé de cette nouvelle naissance, de cette naissance spirituelle en Jean 3. Par exemple, en Jean 3 au verset 3, il dit « Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc il faut bien comprendre qu'il y a au moment de la conversion, il y a vraiment un changement spirituel qui se produit. On passe d'une vie qui était dominée par la nature pécheresse à une vie nouvelle qui va être dominée par le Saint-Esprit et qui a un certain nombre d'effets. Le fait qu'on reçoive au moment de la nouvelle naissance, on reçoit une nouvelle nature, ça fait qu'on devient également une nouvelle créature. C'est ce qu'il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est que vraiment, au moment de la conversion, au moment de la nouvelle naissance, il y a vraiment quelque chose qui se produit et on reçoit une vraie nature spirituelle. C'est pour ça que la Bible aussi dit que les croyants
devienne une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, son mode de fonctionnement, sa manière d'être est vraiment tout à fait différente de l'ancienne nature pécheresse. C'est ce que Paul dit en 2 Corinthiens 5, 17. Il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc il faut bien comprendre qu'il y a vraiment une opposition radicale entre la vieille nature pécheresse qui conduit au péché, qui conduit à devenir coupable aux yeux de Dieu, et la nouvelle nature liée à la nouvelle naissance, qui, elle, est une œuvre du Saint-Esprit et qui va nous conduire à marcher en nouveauté de vie et qui fait que tout devient nouveau en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on devient une nouvelle créature. Donc, il y a une erreur à pas commettre. C'est des fois, on entend cette erreur, c'est de croire qu'en fin de compte, la nouvelle naissance, la nouvelle nature que l'on reçoit, ça serait en fin de compte l'ancienne nature qui serait quelque part, je dirais, transformée. Ça serait l'ancienne nature pécheresse qui, par la grâce de Dieu, serait transformée un peu comme un processus de recyclage. Donc il y aurait l'ancienne nature qui serait reprise par le Saint-Esprit, qui serait transformée pour devenir la nouvelle nature. Mais ce n'est pas du tout ça. En fin de compte, il ne faut vraiment pas avoir cette idée-là. Il faut vraiment voir que la nouvelle nature est totalement différente de l'ancienne nature. Ce n'est pas l'ancienne qui est améliorée, ce n'est pas l'ancienne qui est recyclée, ce n'est pas l'ancienne qui est réparée. C'est une création nouvelle. Dieu enlève l'ancienne nature et crée une nouvelle nature qui n'a rien à voir avec l'ancienne. Donc, il faut pas, de temps en temps, j'ai entendu des fois des enseignements, des interventions où on avait l'impression que le prédicateur ou l'enseignant de la Bible disait que voilà, la nouvelle nature, c'était l'ancienne qui était transformée. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme vous avez votre ancienne voiture et vous avez votre nouvelle voiture, ça n'a rien à voir. Là, c'est pareil. Il y a l'ancienne nature et la nouvelle nature. C'est ce que Paul rappelle donc en Galates 6, au verset 15. Il dit « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Donc on est vraiment une nouvelle créature. Ce n'est pas l'ancienne qui est améliorée, mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Cette nouvelle nature, elle est aussi des fois appelée dans la Bible l'esprit. De même que l'ancienne nature était appelée la chair, le vieil homme ou le moi, des fois la nouvelle nature est appelée aussi esprit. Maintenant, les conséquences de cette nouvelle naissance, les conséquences du fait d'avoir cette nouvelle nature. Déjà, la première conséquence, c'est que l'on devient enfant de Dieu. On est adopté par Dieu. On devient son fils, on devient sa fille. C'est ce que Paul nous dit en Galates 3 au verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc là, déjà, il y a un changement de position vis-à-vis de Dieu. Dans l'ancienne nature, nous étions pécheurs, nous étions coupables aux yeux de Dieu, et nous étions loin de Dieu. Il y avait une séparation entre nous et Dieu. Et là, avec la nouvelle nature, grâce à la nouvelle naissance, on devient enfant de Dieu. Il y a vraiment ici ce qu'on appelle l'adoption, c'est-à-dire que vraiment Dieu nous adopte et on peut avoir une relation, une communion avec lui, ce qu'il n'y avait pas auparavant. La deuxième conséquence, c'est que l'on peut rentrer dans le corps de Christ. C'est ça qui est magnifique, c'est que les croyants forment une grande famille, mais on forme plus qu'une grande famille, on ne forme qu'un seul corps. Vous voyez, dans un corps, il y a différents membres, mais il y a une unité. Et bien là, c'est pareil dans la famille de Dieu. La famille de Dieu, elle est tellement soudée qu'elle forme un seul corps. Il y a une unité. Et en tant que croyant né de nouveau, grâce à la nouvelle nature, on est participant de ce corps spirituel dont Christ est la tête. Et ça, c'est magnifique. Ça nous est enseigné dans 1 Corinthiens 12, au verset 13. « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Et
donc le résultat de la nouvelle naissance, le résultat du fait d'avoir cette nouvelle nature, c'est qu'avec les autres croyants, on est unis, on est attachés les uns aux autres, pas simplement, je dirais, par de l'amour, j'aime mon frère, j'aime ma sœur dans la foi, mais il y a vraiment une unité spirituelle et bah, c'est très fort parce que du coup, on forme qu'un seul corps. La troisième conséquence, c'est que ça nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu. La vieille nature, on était pécheurs, on était coupables aux yeux de Dieu, on était dans le monde, ce que la Bible appelle le monde, et ce monde est malheureusement dominé par Satan. Et donc, lorsque on est pécheur, lorsqu'on est coupable aux yeux de Dieu, on appartient au royaume des ténèbres, on appartient au royaume de Satan. Et à partir du moment où on donne sa vie à Jésus, à partir du moment où on l'accepte comme sauveur et Seigneur personnel, à partir du moment où on expérimente cette nouvelle naissance, alors il y a comme un transfert. On passe du royaume des ténèbres, on passe du royaume de Satan au royaume de Dieu, où Dieu règne, où Dieu est le maître, et nous appartenons à ce royaume. Nous n'avons plus rien à voir avec le monde, nous n'avons plus rien à voir avec le royaume des ténèbres. Donc il y a encore, c'est encore un des effets de la nouvelle nature, c'est que ça nous permet de rentrer dans le royaume de Dieu, d'être dirigé par Dieu, par Jésus, qui devient notre Seigneur et notre Maître. Ça nous est rappelé par Paul en Colossiens 1 au verset 13. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Donc il faut vraiment réaliser, ça c'est tout l'enseignement du royaume de Dieu, il faut réaliser que sur terre, il y a un royaume qui pour l'instant est caché, qui est le royaume de Dieu, mais pourtant qui existe et qui un jour se manifestera pleinement à la fin des temps. Et en tant que croyants, bah, nous sommes déjà membres de ce royaume, même si ce royaume n'est pas encore pleinement accompli, mais il est il est en cours de construction, de développement, et nous prenons déjà part à ce royaume. Une autre conséquence merveilleuse de la nouvelle nature que l'on reçoit au moment de la conversion, c'est que enfin on va pouvoir vivre dans la justice et dans la sainteté. Auparavant, nous étions pécheurs, auparavant, nous commettions des choses mauvaises et le péché dominait 100% de nos cœurs, dominait 100% de nos vies. Même si, je l'ai dit, il y avait des choses bonnes, mais malheureusement, le péché étant là, le péché prenait toujours le dessus, le mal prenait toujours le dessus, et donc on commettait en permanence le mal. En permanence, il y avait des pensées mauvaises, en permanence, il y avait des actions mauvaises. Et à partir du moment où on est de nouveau, à partir du moment où on reçoit cette nouvelle nature nous rend capable de vivre selon la justice et la sainteté de Dieu. Enfin, on va pouvoir développer des choses bonnes, des pensées bonnes, des pensées agréables à Dieu, des pensées qui sont en conformité avec sa parole. On va pouvoir mettre en pratique les exigences de sa parole, ce que l'on n'arrivait pas à faire auparavant. Mais maintenant, grâce à la nouvelle nature, on est capable de vivre selon les normes de la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous a dit en Éphésiens 4, au verset 24. Il dit « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc là, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à partir du moment où on est nouveau, on comprend la vérité, on comprend la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, elle a un impact sur notre existence, puisque du coup, on devient capable de la mettre en pratique. On est capable de vivre dans la justice et dans la sainteté. Dans la justice, c'est-à-dire selon les exigences de Dieu. Donc vous voyez, c'est vraiment très important la nouvelle nature, parce qu'avec la vieille nature, on ne peut pas accomplir la parole de Dieu, on ne peut pas accomplir les exigences de Dieu. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. On peut essayer de vivre selon la loi, c'est-à-dire on prend les commandements de Dieu et on essaye de les mettre en pratique avec nos forces. Mais la conséquence,
C'est que si on n'est pas né de nouveau et qu'on essaye de mettre en pratique les commandements de la parole de Dieu, eh ben, on va s'apercevoir qu'on échoue. Et c'est pour ça que la Bible, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, la loi a un ministère de condamnation. La loi, elle nous révèle que l'on est incapable par nous-mêmes, avec nos forces, avec les capacités de la vieille nature, si vous préférez, on est incapable de mettre en pratique les exigences de la parole de Dieu. On est incapable de mettre en pratique les exigences de la loi de Dieu. Et donc la conséquence, c'est que l'on est coupable aux yeux de Dieu et on est condamné. Mais une fois qu'on est né de nouveau, une fois que dans sa grâce, Dieu a créé en nous cet être nouveau, cette nouvelle créature, à ce moment-là, on reçoit le Saint-Esprit et à ce moment-là, on devient capable de mettre en pratique les exigences de la parole de Dieu. Et le dernier effet, c'est que la nouvelle nature va nous permettre d'avoir un nouveau caractère, d'avoir un nouveau comportement. C'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. C'est-à-dire notre manière d'être, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de fonctionner va changer et elle va produire du bon fruit, elle va produire ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, on pourrait dire, le caractère de Dieu. Et le fruit de l'esprit, ça nous est rappelé en Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Donc vous voyez, auparavant, dans l'ancienne nature, on produisait des œuvres mauvaises, des œuvres de la chair. C'est ce qu'on avait lu tout à l'heure, l'impudicité, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Ça, c'était ce que produisait l'ancienne nature. Et la nouvelle nature, elle, produit un caractère qui est conforme aux exigences de Dieu et un caractère qui est rempli d'amour, un caractère qui est rempli de joie, de paix, de patience, de bonté, etc. Donc, vous voyez, il y a si on résume, l'ancienne nature est pécheresse, elle produit en nous le péché nous amène à commettre des mauvaises actions, mais aussi des mauvaises pensées, et ça nous rend coupables aux yeux de Dieu. Et la nouvelle nature, c'est une œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre spirituelle qui nous amène à naître de nouveau, à devenir enfant de Dieu, à avoir une communion avec Dieu, à vivre selon les normes de la parole de Dieu, selon les commandements de Dieu. Et le résultat, c'est qu'on a un comportement, une manière d'être qui reflète la sainteté de Dieu. Donc maintenant, vous voyez, là on a vu l'opposition entre la nouvelle nature et l'ancienne nature, enfin entre l'ancienne nature et la nouvelle nature. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est que malgré tout, dans le croyant, il y a quand même une coexistence entre ces deux natures. Même si on reçoit une nouvelle nature, malheureusement, l'ancienne nature est toujours là. Et il y a une confrontation entre les deux natures. C'est ce que l'on va voir maintenant dans cette troisième partie. Donc, dans ce qu'on a vu, c'est que le croyant reçoit, au moment de sa nouvelle naissance, reçoit une nouvelle nature, que cette nouvelle nature nous permet de développer un caractère, au final, qui est semblable, qui reflète les exigences de Dieu. Mais malgré tout, il y a toujours l'ancienne nature qui est là et qui nous attire dans le péché. Et il y a cette coexistence douloureuse entre ces deux natures dans le cœur du croyant, dans la vie du croyant. Et cette coexistence, elle est douloureuse parce que, si vous préférez, chaque nature veut prendre le contrôle du croyant. Donc le croyant, il est un peu comme... il est en lutte entre ces deux natures. D'un côté, il y a l'ancienne nature qui veut l'amener à commettre le péché. De l'autre côté, il y a la nouvelle nature qui veut l'amener à vivre dans la sainteté. Et chacune lutte pour prendre le contrôle de son être. Et Paul a été le témoin de cette lutte. Par exemple, c'est ce qu'il nous explique en Romains 7 au verset 19. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc Paul,
il a constaté qu'en lui, il y avait cette dualité, il y avait cette opposition. D'un côté, il voyait le bien, il avait envie de faire le bien, donc il pensait au bien, il avait envie de faire le bien, et de l'autre côté, il voyait la réalité de sa vie où au lieu de faire le bien qu'il désirait faire, il faisait le mal. Il commettait le mal qu'il ne voulait pas faire. Et donc, il y a cette tension, il y a cette lutte entre les deux natures au sein de son être. Et ça crée des problèmes. La Bible également nous parle de cette lutte entre les deux natures, en parlant d'un combat également entre la chair et l'esprit. Donc la chair, ça renvoie à l'ancienne nature, et l'esprit, ça renvoie à la nouvelle nature, comme je l'ai dit précédemment. Et donc Paul nous dit en Galates 5, au verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc là, Paul est en train de dire, en vous, en tant que croyant, il y a vraiment cette opposition entre les deux natures. D'un côté, il y a la chair qui a des désirs mauvais, de l'autre côté, il y a l'esprit qui a des désirs bons, et ils sont opposés. Et il y a cette lutte en vous. Et pourquoi il y a cette lutte en nous ? C'est pour nous amener quelque part à dépendre plus de Dieu. C'est pour que l'on ne fasse pas notre volonté, mais pour que l'on cherche la volonté de Dieu pour sortir de cette lutte. Parce que le but, c'est pas de rester dans cette lutte. Parce que Paul, il avait expérimenté cette lutte et il ne voyait pas vraiment d'issue à cette lutte. Il nous rapporte ses combats, il nous rapporte ses difficultés. En Romains 7, les versets 21 à 23, « Je trouve donc en moi cette loi. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Donc Paul, ici, il est en train de dire, lorsque je m'examine vraiment, je vois cette tension, je vois cette lutte, je vois cette opposition, je vois le bien que je veux faire, mais je vois le mal que je commets, je vois le plaisir que je prends à méditer la parole de Dieu, à méditer la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, donc là c'est l'homme né de nouveau, et en même temps il voit que dans sa chair, dans ses membres, il y a une autre loi qui est la loi du péché et qui l'attire vers le mal, et il voit cette lutte et son aspiration c'est d'être délivré de cette tension parce que c'est insupportable tous les jours de commencer, on va dire, la journée par exemple en méditant la parole de Dieu, en se faisant du bien dans la parole de Dieu, et puis tout au long de la journée en faisant tout le contraire de ce qu'on a lu, de ce qu'on a découvert dans la parole de Dieu. C'est fatigant. Et c'est pour ça que Paul dit en Romains 7 au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort ?» Donc là, Paul, en Romains, nous parle vraiment de cette lutte intérieure. C'est pas, je sais que vous qui regardez cette vidéo, on a tous expérimenté cette tension, on a tous expérimenté cette lutte où on veut être chrétien, on veut être fidèle à Dieu, on veut être fidèle à sa parole, et à côté de ça, on chute, on tombe dans le péché, et on repart, et on veut à nouveau refaire le bien, et puis on fait le mal, et on est tous passés par là. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a quand même une solution. On peut avoir la victoire, et on doit avoir la victoire sur la vieille nature. Donc là, on va terminer cet enseignement sur comment on peut remporter la victoire sur notre vieille nature. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a cette tension, qu'il y a ce problème entre l'opposition entre la chair et l'esprit, ce problème entre la vieille nature et la nouvelle nature. Maintenant, comment faire pour vivre selon les exigences de Dieu, pour marcher en nouveauté de vie, pour avoir la victoire sur la chair, pour avoir la victoire sur la vieille nature. Alors, pour remporter la victoire sur la vieille nature, il y a deux grandes vérités essentielles à saisir. La première, c'est que déjà nous sommes morts avec Christ, c'est-à-dire que nous avons été crucifiés avec Christ. Et la deuxième,
c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre une vie nouvelle. Et malheureusement, c'est que souvent, en tant que croyants, nous oublions ces vérités. Donc la première vérité, c'est que nous sommes morts avec Jésus à la croix. Nous avons été crucifiés avec Jésus à la croix. En tant que croyants, on réalise facilement, on comprend facilement l'évangile. Nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous, il a subi le châtiment que nous méritions à la croix, il est mort et il est ressuscité. Et si nous mettons notre confiance en Jésus, nous rentrons dans ce salut, nous recevons cette grâce que Jésus a acquise pour nous à la croix, nous la recevons par la foi. Ça, lorsqu'on est né de nouveau, ça c'est le béaba en général, on comprend tous. On a tous saisi cette vérité. Mais il y a une vérité que beaucoup de croyants n'ont pas comprise. Oui, Jésus est mort pour nous à la croix, Jésus a été crucifié à la croix, mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le vieil homme, notre vieil homme, a été aussi crucifié à la croix. Et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas cette vérité. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça, c'est-à-dire ils comprennent qu'ils ont été sauvés par la grâce, qu'ils ont été sauvés par la foi, ils comprennent que Jésus est mort pour eux, et bon, ils disent, voilà, j'ai été sauvé par la grâce, mais maintenant je vais essayer de marcher, de vivre ma vie chrétienne, si vous préférez, avec mes forces, en prenant des bonnes décisions, en essayant de faire le bien, etc. Mais le problème, c'est qu'on s'appuie sur notre vieille nature. Et la vieille nature ne peut pas avoir la victoire sur la vieille nature. Il faut rentrer dans les choses nouvelles que Jésus a accomplies pour nous à la croix. Et une des choses qu'il faut réaliser, c'est que nous étions associés avec Jésus à la croix. Si Jésus a été crucifié à la croix, nous aussi, nous avons été crucifiés avec lui à la croix. C'est ce que Paul nous enseigne en Romains 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Au moment où on accepte Jésus, quelque part, le vieil homme, à ce moment-là, est crucifié sur la croix. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut vraiment réaliser, c'est ce que l'on voit sur le petit dessin là, c'est que avant nous étions dans le cercle, dans le péché, nous étions dans le royaume des ténèbres, et à partir du moment où on est de nouveau, notre vieil homme est crucifié avec Christ sur la croix. Et ça, il faut vraiment le réaliser. La conséquence, c'est que si nous avons été crucifiés sur la croix, nous avons été aussi mis au tombeau avec Jésus. Ce n'est pas que le vieil homme qui a été crucifié à la croix, le vieil homme a été aussi mis au tombeau. Et si Jésus est ressuscité, nous aussi nous sommes sortis du tombeau, mais ce n'est pas le vieil homme qui est sorti du tombeau, c'est l'homme nouveau. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, le vieil homme, il est mort et enterré. Le vieil homme n'a plus de droit. Oui, nous sommes encore dans une nature pécheresse, nous sommes encore avec notre nature pécheresse, mais cette nature pécheresse a perdu ses droits. Parce qu'elle a été crucifiée par la foi. Au moment où on a donné notre vie à Jésus, notre ancienne nature a été crucifiée, elle a été enterrée et elle a été ensevelie. Et c'est ça que symbolise aussi le baptême. Bon, je ne vais pas faire l'enseignement ici, mais c'est ça aussi que symbolise le baptême. Symbolise notre mort, notre crucifixion, notre mort et notre résurrection avec Jésus. Et donc, il faut vraiment réaliser ça. Il faut vraiment réaliser que, du coup, le vieil homme n'a plus de droit sur nous. Nous sommes plus esclaves du péché. C'est ce que Paul nous enseigne en Romains 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si le vieil homme a été crucifié, il a été enterré, et du coup il n'a plus de droit. Et donc du coup, le croyant n'est plus esclave du péché. Il faut réaliser qu'il y a un changement qui s'est opéré dans notre être, que le vieil homme, il est mort, crucifié et enterré. Et donc, il n'a plus de droit sur nous. Et s'il agit encore sur nous, c'est parce que nous lui laissons le droit. Mais à partir du moment où nous réalisons ce
ce qu'on appelle notre position en Christ, on réalise que, oui, non, le vieil homme, il est mort, il est bien mort, et donc du coup, il n'a plus de droit sur nous. Et donc, à cause de cette position en Christ, on a la capacité de vivre en nouveauté de vie. Et pour rentrer pleinement dans... donc oui, c'est ce que je disais, il est important que le croyant réalise sa position, qu'il est vraiment crucifié avec Christ. C'est pour ça que Paul nous dit en Galates 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Oui, le vieil homme est mort, le vieil homme a été crucifié, le vieil homme a été enterré, et maintenant, c'est Christ qui vit en nous. Donc, on a la capacité de vivre une vie nouvelle, parce que c'est plus nous qui vivons, c'est plus le vieil homme qui vit, c'est le Christ qui vit en nous. La nouvelle nature, si vous préférez, c'est une nature qui est semblable à celle de Christ. Donc, c'est Christ qui vit en nous. Et comme Christ domine notre être, à ce moment-là, on peut marcher en nouveauté de vie, parce qu'il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur notre ennemi, il a remporté la victoire sur la chair, il a remporté la victoire sur le monde. Et donc, du coup, grâce à Christ qui vit en nous, on a la capacité de vivre en nouveauté de vie. Et malheureusement, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens pensent que je suis sauvé par grâce et j'essaye de vivre ma vie chrétienne avec mes forces. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est je réalise que je suis sauvé par la foi, je réalise que je suis mort et crucifié avec Christ, et que Christ maintenant vit en moi. Et donc, c'est pas moi, c'est pas avec mes forces que je vais pouvoir vivre en nouveauté de vie, c'est grâce à Christ qui est en moi. Et plus je vais prendre conscience de mon union à Christ, plus je vais prendre conscience que je suis attaché avec Christ, que je fais qu'un avec lui, plus du coup je vais avoir la capacité de vivre en nouveauté de vie, parce que ça va plus être mon effort, ça va être ce que le Christ va créer en moi, c'est Christ qui va créer en moi le vouloir et le faire. Et donc du coup la nouvelle nature va se développer, et en se développant, forcément toutes les conséquences négatives de l'ancienne nature vont progressivement disparaître. Et donc c'est important de réaliser ça. La deuxième chose, c'est que l'on a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne maintenant la capacité de vivre une vie nouvelle. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il vit en nous. Et donc, ce que l'on a vu, c'est que nous avons été crucifiés avec Christ. Christ maintenant vit en nous, et il vit en nous par le Saint-Esprit. Et pour avoir la victoire sur l'ancienne nature, pour avoir la victoire sur la chair, il suffit de laisser le Saint-Esprit dominer notre être. Et à ce moment-là, on reçoit la force, on reçoit la capacité de marcher en nouveauté de vie. Et on ne va plus chercher à avancer avec nos forces, comme je le disais tout à l'heure, mais on va s'appuyer sur l'œuvre de Jésus à la croix, et on va s'appuyer sur le Saint-Esprit pour que enfin la nouvelle nature se développe et produise son effet, et que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est ce que Paul nous dit en Romains 8 au verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Donc Paul, ici, est en train un peu de résumer tout ce que je vous ai enseigné. Si on s'appuie sur notre chair, si on s'appuie sur notre vieil homme, si on s'appuie sur nos capacités, on ne va pas s'en sortir et on va mourir. C'est-à-dire qu'au final, on va être toujours lié par le péché, et la conséquence du péché, c'est la mort. Mais si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, si on rentre si on réalise pleinement quelle est notre position en Christ, si on s'appuie sur l'œuvre du Saint-Esprit qu'on a en nous, à ce moment-là, le Saint-Esprit va se développer, et à ce moment-là, les anciennes actions mauvaises qu'on faisait, elles vont cesser, et à ce moment-là, on va vivre. On va vivre, ça veut dire on va développer la nouvelle nature, et on pourra vivre selon les exigences de la parole de Dieu. Donc c'est important d'avoir cette double démarche, de s'appuyer sur cette position que l'on a en Christ, de qui on est en Christ, dont je le répète encore, voilà, que nous avons été crucifiés
que nous sommes morts et que nous sommes ressuscités avec Christ, il faut s'appuyer sur cette position. Et après, il faut s'attendre au Saint-Esprit qui va développer en nous le vouloir et le faire. Et à ce moment-là, on va pouvoir marcher en nouveauté de vie. Et c'est ça, marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est pas recevoir des visions ou des révélations, des choses comme ça. C'est une partie, si vous préférez, mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est de réaliser qui nous sommes en Christ et de demander au Saint-Esprit de nous permettre de manifester pleinement cette nouvelle nature que l'on a reçue. Et à ce moment-là, on reçoit la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que Paul nous résume en Galates 5, au verset 16. Il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. » Donc, vous voyez, il faut rendre cette dimension de la marche dans l'Esprit. Et à partir du moment où on marche dans l'Esprit, les choses de la chair disparaissent. Et à ce moment-là, on a la victoire sur notre vieille nature. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Soyez bénis.